La famille, aujourd'hui, du petit prix entre guillemets bien sûr, hein, entre guillemets en fonction de la condition actuelle que tu connais. C'est un Bessner de 2005, c'est un T615 motorisé par un 2,8 litres. Aura une courroie de distribution toute neuve, le kit distribution complet avec la pompe à eau. Il est passé au contrôle technique. La particularité de ce véhicule, et c'est souvent ce qui inquiète un peu quand c'est des gros kilométrages, les gens ont un petit peu peur, celui-ci n'a que 59 500 km. 59 500 km seulement. Tu verras qu'il a été maintenu en état, il est en très bon état. 6,87 de long, et alors la hauteur, on va la prendre ensemble. Je vais profiter de ce magnifique mètre que j'ai à ma disposition pour te dire que, hors parabole, ce véhicule fait 2,46. On a une quinzaine de centimètres de parabole en plus que tu peux enlever si tu suis un petit peu ce que je fais, sinon tu la laisses. Le problème, c'est que cette parabole, elle n'a pas tourné depuis un petit moment et que je ne suis pas certain que tu n'aies pas des mises à jour à faire avant de la mettre en route, hein. C'est une parabole automatique, bien sûr, on verra ça tout à l'heure. Le moteur, je t'en ai parlé, c'est un 2,8 litres. Le 2,8 litres qu'on avait à l'époque, hein, de toute façon, qui est très solide, et très costaud, très robuste. Je vois qu'il y a une distribution qui avait été faite à 34 550 et c'était en 2016. Donc tu vois que c'est un véhicule qui a peu roulé. Alors pourquoi il a peu roulé? Parce que leurs propriétaires sont un petit peu entre la France et la Thaïlande. En principe, ils sont en Thaïlande, ils vivent en Thaïlande et quand ils viennent ici, ils ont leur camping-car pour pouvoir en disposer. Là, ils ont décidé de le vendre. Donc le véhicule, il est hiverné une partie de l'année. Et il roule pas beaucoup, hein, ils font peu de kilomètres. Il est dans son jus, hein, il n'a pas été nettoyé le moteur, mais bon, les fluides sont propres. Il passera de toute façon à la distrib, donc il n'y aura pas de problème. Alors on peut voir, et c'est ce qu'on contrôle souvent sur les Fiat, bien que ce soit passé au contrôle technique de toute façon, les longerons, les deux longerons, tu vois, qui sont ici, c'est souvent le petit point faible sur ces modèles, c'est le point sur lequel il faut être un peu vigilant pour être sûr de ne pas avoir de perforation, hein. Petite séquence repos, bronzette, sieste, ce que tu veux. On va passer un peu regarder en dessous. Alors, sur le contrôle technique a été noté une corrosion superficielle sur le berceau. Sur ces modèles-là, c'est quasiment tout le temps. Alors le berceau, c'est une grosse pièce métallique qui soutient la mécanique, en fait, les trains roulants et le moteur. On peut voir en effet que c'est un petit peu... très légèrement oxydé, beaucoup moins que ce que je vois d'habitude, hein. On voit le filtre qui est tout propre là. Ça aussi, c'est le carter. Le carter, souvent, il est complètement rouillé. Et là, je vois qu'il est plutôt en bon état. Alors, un carter comme ça vaut 35 € à titre d'info. Quarantaine d'euros, on va dire. Voilà, donc pour moi, rien à signaler, hein. Tout est OK. Dans les petits défauts, j'en profite pour te dire que le capot, en fait, il y a quelques petites écailles, hein. Voilà, tu as quelques petites écailles à droite à gauche, peut-être à repeindre, hein. Il est un peu maté en plus, donc, mais par contre il n'a pas de bosse, il n'est pas rouillé. Le défaut aussi de ces véhicules là, c'est que souvent ça s'écaillait, ça prenait un peu là sur l'avant. À faire, hein, éventuellement, si vraiment tu es maniaque et que tu veux quelque chose d'impeccable. Il est blanc, il est pas bosselé, mais bon, voilà, tu as des petits éclats. Alors sur ce côté, on va retrouver une porte avec un point, bien sûr. À l'époque, c'était un seul point, hein. À ce propos d'ailleurs, a été rajouté une sécurité pour la porte quand tu t'en vas, si tu veux sécuriser ton véhicule. Il y a un petit marchepied qui est fourni avec, hein, qui te permet d'avoir une petite demi-marche pour pouvoir monter à l'intérieur. L'emmarchement est directement, tu vois, dans le véhicule, hein. Deux grilles
Donc on aura forcément un grand frigo. Tout le véhicule est en aluminium, hein. Toute la paroi extérieure est en aluminium. Quand on le regarde comme ça de biais, on n'a pas de défaut, hein, sur ce côté. Je pense qu'il doit y avoir un ou deux petits coups que j'ai repérés, mais vraiment il n'y a pas grand chose. La petite porte de soute, alors au moment où tu vas voir cette porte de soute, bah forcément tu vas deviner un petit peu ce qu'on va avoir comme literie, hein, bien sûr. Une soute, tu vois un sommier, donc tu as deviné qu'on avait un lit à la française. Alors, tout ce qui permet de faire fonctionner le véhicule, comme la connectique, les produits, etc., tout ça, ça reste. Leur propriétaire laisse le matériel pour que tu puisses démarrer avec ce véhicule. Ça veut dire que là, aujourd'hui, tu l'achètes, tu n'as rien à acheter. Tu pars avec le véhicule et tu fais tes vacances immédiatement, en fait, hein. Tu n'as pas à prévoir de choses, tout y est. À l'arrière, qu'est-ce qui va se passer? Petite caméra de recul, on voit la parabole qui est ici au-dessus, un porte-vélo, deux vélos, c'est propre, hein, c'est très propre. Il y a quand même un petit bémol, un petit accrochage qu'il y a eu ici, où le pare-choc a été réparé. Mais il a été réparé, il est entier, il n'est pas fissuré, il n'est pas cassé. Ah, encore un petit pique-nique au soleil. La plaie sur ces véhicules, c'est un peu une plaie, c'est le plancher. Le plancher, il n'y a pas que, hein. Tu as Laika, tu as d'autres marques, hein. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a une faiblesse, c'est même plus qu'une faiblesse, c'est qu'en fait, c'est pas protégé. Alors il y a des marques comme Himmer, Frankia, j'en passe, hein. Il y a plein de marques sur lesquelles tu as une protection, ou tu as un revêtement qui est traité un petit peu comme sur les rapidos, c'est une espèce comme une espèce de fibre en fait, tout est fibré et du coup le bois ne peut pas s'imbiber. Tu en as d'autres qui mettent une feuille en espèce de nylon, plastique nylon un petit peu épais, tu as plein de procédés, mais sur cette marque-là, il n'y a pas ce procédé. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur ce véhicule à ton avis? Bah là, ici le plancher il s'est abîmé. En fait après tu as plusieurs façons de le gérer. Ici tu peux voir que le plancher est impeccable. Hein, il est impeccable et je vais t'expliquer pourquoi il est impeccable. Voilà, tu vois. Alors là, on voit qu'il y a une jonction ici, tu vois. On la voit bien la jonction là. Il y a une jonction un peu partout, les deux angles ont été travaillés. Voilà, de ce côté aussi. Même le châssis est en bon état. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce véhicule? Eh bien, son propriétaire est allé voir un professionnel. Et il est allé voir Brisebras. Tout le monde connaît Brisebras. Il fait un petit peu ce que fait Globe Camper, hein, au niveau des cellules, etc. Mais il fait également des réparations sur les camping-cars. Et là, Brisebras a refait la jonction plancher paroi, donc au moment où il a démonté, au moment où il a enlevé, il a vérifié tout ça pour éviter, parce qu'ils assurent une garantie ensuite sur le travail effectué, hein. Donc tout ça, ça a été fait par un professionnel et ils ont remplacé complètement le morceau de plancher qui est pourri. Alors attention, c'est pas quelque chose que tu peux faire sur tous les véhicules. Quand vraiment tu as eu des années et des années où le véhicule a été imbibé d'eau et que l'eau a ensuite remonté dans les parois qui sont ici, ben ensuite le seul remplacement du plancher ne suffit plus. Ensuite il te faut changer toute l'armature, puisque là dans ces panneaux c'est du panneau sandwich, mais dedans c'est renforcé avec des tasseaux de bois et tu es obligé d'aller creuser l'intérieur, parce que ça c'est de l'alu en fait, hein. Creuser l'intérieur, enlever les lithos, remplacer les lithos, refaire, ça revient quelquefois presque à refabriquer un camping-car, sans compter qu'il faut démonter tout le mobilier, c'est un travail monstrueux. Là, ça n'a pas été jusque-là, ça a été relevé assez tôt et ça a été fait par un vrai professionnel qui s'est occupé de complètement démanteler la partie abîmée et la remplacer en vérifiant que tout était OK. En clair, à chaque fois que tu cherches un véhicule comme celui-là, entre autres, c'est le premier point. Ça, c'est un point pour moi qui peut être éliminatoire. Si vraiment je découvre une infiltration où je vois que le bois, je le gratte et puis s'effrite et puis que ça s'enfonce quand même relativement profond dans l'épaisseur du bois, ben souvent je passe mon chemin. Là, on n'a pas ce problème puisque ça a été réglé bien avant et tu le vois, le plancher est impeccable. Nous voilà donc sur l'autre côté. Alors l'autre côté, on a ici une toute petite trace d'impact qui a été réparée, hein. Ça veut dire qu'il y a eu une réparation qui a été faite ici, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des petits dauphins. Rien de méchant, hein, c'est juste un petit enfoncement. On y voit juste un petit éclat là, mais c'est tout ce qu'il y a, hein. Voilà, tout petit truc, pas méchant. Les baies, on est encore sur des baies à recouvrement, on n'est pas sur les baies avec les cadres tout le tour, hein, un peu comme ce qu'on faisait dans la caravane. Ici, on va avoir la cassette. Alors la cassette, c'est du classique, hein. C'est la petite cassette. Ce que tu peux faire là éventuellement, si tu conserves ce système de cassette, c'est d'y mettre par exemple un SOG. Comme ça te supprime les mauvaises odeurs.
Là, on a la soute à gaz. Alors, la soute à gaz, il y a 2 bouteilles, dont une complètement neuve. Alors, on le précise parce qu'aujourd'hui, une bouteille, ça coûte 42 balles. Hein. Donc là, il y a une bouteille qui est pleine. Il y a une bouteille qui doit être à demi-pleine. Hein. Oui, voilà, hein. Bouteille à demi-pleine. Et ici, bouchon de remplissage d'eau. Donc, remplissage d'eau, il y a 110 litres d'eau propre et 90 litres d'eau usée. Le remplissage se fait ici. Alors, sur la partie plancher, ce qu'on contrôle le plus, bien sûr, en priorité, c'est l'arrière, mais aussi la partie sous-douche. Alors la partie sous-douche, ben là, la partie sous-douche, en fait, c'est l'arrière également. Hein, puisque la douche est à l'arrière, tu le verras tout à l'heure. Si elle avait été là au milieu, ben, il aurait fallu contrôler où la douche sort et comment ça se passe. Si autour de la bonde, autour de l'évacuation, il n'y a pas un peu de bois qui s'effrite ou si le plancher n'est pas abîmé. Hein, c'est souvent là qu'on contrôle, c'est souvent là les gros points noirs de ce type de véhicule, entre autres. Hein. C'est la séance cascade de la vidéo. On va monter, regarder ce qui se passe sur le toit. C'est parti. Alors tu vois, j'ai bien pris soin. Là, l'échelle, elle est dans une partie meuble, donc elle va pas se glisser comme la dernière fois. Alors on a la parabole déjà, parabole donc automatique. On voit l'entrée de câble qui est en parfait état. Le toit est en très bon état. Alors au niveau du joint, des lanterneaux, en fait, il y a une manière un peu artisanale de mettre le joint. Il n'a pas été trop écrasé, je pense qu'il a été mis en préventif parce qu'il n'y a pas de fuite sur le véhicule. On voit les entrées de câbles, c'est parfait. On a un petit panneau 100 watts monocristallin, l'évacuation, une autre évacuation pour la cuisine. Et on peut voir que tout est en parfait état. On verra ça à l'intérieur autour des lanterneaux, mais bon. Nous voilà maintenant à l'intérieur du véhicule. Tu vois que c'est très lumineux. Hein. En fait, il y a quelques temps, je t'avais présenté un Bussner, un 600 quelque chose aussi, mais en capucine, avec les lits superposés sur le côté. Ben voilà, on est à peu près dans la même finition et dans les mêmes années d'ailleurs. On a un bois qui est très clair. Et c'est vrai que c'est très lumineux quoi, comme véhicule. On a vraiment une sensation, c'est lumineux quoi. C'est pas oppressant. Alors les lanterneaux en question, bah tu vois, hein, tout est sec autour. Hein. On a des petites moustiquaires, on a des petits occultants. Nous voilà donc dans la dinette. Donc dans la dinette, tu as les 2 sièges conducteur et passager qui se retournent pour pouvoir faire une dinette conviviale. On a une bonne petite table donc, qui est fixée sur le côté, sur la paroi. Cette table se rabaisse et elle vient faire, hein, avec le dos, l'assise ici qui s'allonge, ça vient faire un grand couchage qui doit faire à peu près 135 de large, qui permet de coucher éventuellement des enfants ou même 2 adultes. Hein. Alors la petite particularité de ce couchage, si tu le transformes en couchage, c'est qu'il va manquer des coussins. Leurs propriétaires ont déposé des coussins chez des amis, mais ils ne se rappellent plus de quels amis il s'agit. Donc ils demandent un petit peu à tous leurs amis, mais pour le moment, c'est sans succès, parce que tout le monde leur dit non, mais moi je les ai pas. Tu vois. Alors voilà, ça c'est un petit peu, quand ça fait des années, quelquefois que tu stockes quelque chose, il t'arrive d'oublier. Tout est impeccable hein, au niveau des assises et des dossiers, parce que tout est protégé, tu vois. On peut voir c'est des sièges clairs, mais il n'y a rien d'abîmé. C'est vraiment très propre. Voilà, tu peux voir, les assises sont impeccables. On a des jolis petits rideaux. Les placards, donc, c'était du costaud. Hein. Toutes les fermetures fonctionnent. Les placards, c'est du bien robuste. Aucune charnière cassée, rien de cassé. Tout est ok, tu vois. Voilà. On a des placards partout, ça fait quand même pas mal de rangement dans ce véhicule. Des petits placards au-dessus. Alors là, c'est pareil, hein, il laisse le triangle, les gilets, etc. Tout reste. Hein. Voilà, tu as des placards tout le tour. Et voilà, tu vois, ça fait plein de rangements. Je ne t'ai pas précisé, nous sommes sur un 4 places carte grise, ce qui veut dire que sur cette banquette-là, la banquette face route, on a les 2 ceintures. Poste de conduite. On est sur le poste Fiat de cette époque-là, hein, des 2005. Donc un petit poste de conduite très sympa, très propre. Le volant, le volant se règle en hauteur. Petite autoradio, un GPS qui restera avec. Alors de temps en temps, il est un peu capricieux, mais enfin, il a le mérite d'être là. Hein. Il fonctionne, mais de temps en temps, son propriétaire m'a expliqué qu'il faisait des petites manières. Ici en bas, le magnifique écran de la caméra de recul, tu vois, bon à l'époque c'était des caméras de recul qui étaient quand même relativement imposantes, et donc on a
on a cet écran qui est ici en bas. Ça, tu en feras ce que tu voudras. Boîte à gants n'est pas cassée, tu vois, tout est impeccable. Les panneaux de porte sont impeccables. Le véhicule est vraiment très très propre. Et il ne totalise donc, comme on te l'a dit tout à l'heure, que 59 000 et des bananes kilomètres. On est bien sûr sur une boîte 5 vitesses, hein, puisqu'on est sur le 2,8 litres 127 chevaux. Les occultants du côté. Ici, donc, il fait toute la largeur, celui-là. Tu vois? Alors, voilà, il se déverrouille. Et voilà, tu peux fermer tout ça. Ah non, faut pas le remettre, ouais, d'accord. Alors, l'occultant, voilà, il fait toute la largeur. Voilà, il est ça, cet élément. Et ensuite ici, on vient le remboîter ici comme ça, c'est fait exprès. Voilà, c'était un occultant d'une seule pièce, tu vois. Ce que j'aurais dû fermer d'ailleurs tout de suite parce que du coup le contre-jour est nettement meilleur. Autre chose que je veux te montrer, c'est le sol. Regarde un peu comme c'est propre. En fait, ce véhicule, il est vraiment impeccable, vraiment très très propre. Alors à l'entrée, ce qui est plutôt sympa, c'est ça. Ici, tu as un tiroir où tu peux ranger tes chaussures. Voilà, tu vois, il s'ouvre vraiment. Il s'ouvre vraiment en grand, tu jettes tes chaussures dedans, tu fermes et tu rentres. Sur ce côté-là, tu as le chauffage, la commande du Truma et bien sûr la lumière, hein, la commande de lumière ici. Le tableau de contrôle où tout est fonctionnel. Je le précise aussi parce que j'en vois souvent qui ne fonctionnent plus. Et bien ici, tu vois, tout fonctionne. Hein. On a toutes les batteries. Ça c'est comment dire, la pompe à eau. On a les températures, voilà, 32 degrés, tu vois, il fait pas froid aujourd'hui. Et 29 degrés à l'intérieur. Ça, c'est la petite sonde de température du chauffage. Juste à côté de la porte, on va avoir un four qui est très propre, hein, mais qui a servi déjà. Hein. Par contre, il est très propre. C'est rare. Souvent, on a des fours, on voit les gens s'en servent pas. Là, je pense qu'il a servi un petit peu. Et ensuite, on a le fameux frigo Trimix, donc 3 énergies, 220, 12 volts ou gaz, fonctionnel et super propre également. C'est indestructible, hein, ces frigos. C'est assez gourmand en énergie quand on fonctionne sur du 220. J'ai pu m'en apercevoir, mais par contre, c'est très solide. Ici, en dessous, on va avoir une petite trappe où on peut encore ranger des affaires et on peut couper le gaz pour le chauffage, puisque le chauffage est là en dessous, et le frigo. À côté du frigo, donc, on va avoir ce magnifique bar où tu peux mettre tout un tas de bouteilles. Tu peux mettre, t'as 10 bouteilles là. Hein. Voilà, là-dessous on a le chauffage. Ici on va avoir un placard où on peut mettre pas mal de choses aussi, hein, du petit linge en fait. Hein. Sur cette partie ici, donc au-dessus du lit, on a le logement pour la télévision avec toute la connectique. La cuisine, plaque 3 feux, très propre en céramique, super propre. On a affaire à des gens maniaques. Ici on a un égouttoir, on a les bouchons également et sur ce côté, on va avoir l'évier en céramique également. Sur un petit véhicule comme ça, d'avoir un égouttoir, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Ensuite, on a ces petits placards au-dessus de la cuisine. Voilà. On a toute la lumière, la prise allume-cigare, prise 12 volts, lumière. Et alors les occultants, c'est pareil, tous sont fonctionnels. Hein. Moustiquaire. La moustiquaire, donc la moustiquaire, on la descend comme ça, et ensuite l'occultant, tu vois, l'appareil, petit placard, des deux côtés de la même capacité. Sur le dessous, donc, tiroir à couvert, regarde un peu comme c'est propre. Un petit placard, alors celui-ci est réduit, pourquoi? Parce que là, on a certainement le coffre à gaz qui est derrière, et on a également les robinets ici pour couper le gaz. Voilà, donc ça fait un petit rangement pour mettre les produits éventuellement. Porte arrondie, il y a 2 portes. Là, on a accès directement au siphon. Et tu vois, encore une fois, bien du rangement. Ça, c'est le coffre à gaz. Ici à côté, c'est juste à côté là, en fait à côté de la cuisine, hein, pour te situer un petit peu, on va avoir une énorme penderie avec les disjoncteurs pour quand tu es branché au 220. Et alors tu vois, même ça c'est pour sortir les vêtements, les pendre. Et même ça, c'est pas cassé, parce que ça souvent ça a disparu souvent. Hein. Particularité de ce véhicule, bien c'est son lit à la française, hein, tu as vu en dessous la soute. Des rangements partout sur tous les angles. 2 petites fenêtres, donc ça en fait
un petit coin assez lumineux le matin. C'est très agréable de se réveiller, puis d'ouvrir les rideaux, les volets, et puis de regarder à l'extérieur. Donc une fenêtre derrière la tête, une fenêtre sur le côté. Et là, à côté, bien sûr, on va avoir la salle d'eau. Tout ça, ça se soulève, bien sûr. Tu peux accéder directement à la soute par l'intérieur. Voilà, ici, on a le sommier qui se soulève et voilà, on a accès directement à la chaudière. Si toi tu as rangé tes courses ici, tu dois attraper quelque chose, des bouteilles d'eau, des conserves ou autre, et bien tu vois, c'est directement accessible en dessous. Et alors on a une petite barre de maintien que j'ai pas sortie, mais tu vois, il y a une petite barre ici qui vient s'accrocher sur ces petits œillets. Alors ce lit, bien sûr, est tronqué un peu sur le côté pour pouvoir accéder plus facilement à la salle d'eau, qu'on va voir tout de suite. Je te fais remarquer aussi qu'on a un petit rideau occultant pour pouvoir vraiment fermer les deux parties. Si toutefois il y a quelqu'un qui dort dans la partie avant, eh bien tu peux fermer ce petit rideau pour être à l'abri des regards. Hein. Tu ne seras pas à l'abri du bruit par contre. Hein. La salle d'eau est maintenant ici. Donc on a le lit derrière moi. Et voilà. On va avoir un lavabo. La robinetterie a été changée. Hein. Ça c'est une robinetterie qui est neuve. Donc c'est légèrement jauni, mais ça c'est un peu logique, hein, compte tenu de la qualité de ce plastique, souvent ça jaunit. Ici, les toilettes à cassette avec la petite chasse d'eau. Et là, on va accéder à la douche avec sa fermeture pour pouvoir vraiment éviter de mouiller tout ça. Et alors tu peux voir le bac à douche, il est en bon état. C'est des bacs à douche qui sont légèrement mous, hein. Les plastiques sont pas complètement cassants et durs, ce qui fait qu'ils vieillissent plutôt bien. Voilà, bon alors je remarque aucune fissure dans l'habillage plastique, hein. C'est souvent le cas, souvent au niveau des vis, et bien ça se fend, et là on peut voir qu'il n'y a rien de fendu, tout est ok, tout est impeccable. Petite douche, eh ben, je pense que tu vois, j'y rentre moi facilement, voilà, tu vois, j'y suis là-dedans, il y a même une petite trappe pour pouvoir éventuellement loger les savons, la colonne donc pour pouvoir monter la douchette. Et moi, je pourrais prendre la douche là-dedans sans problème. Hein. Pourtant, je suis assez gros, je dirais, et grand. Il y a même une petite fenêtre de toit pour pouvoir aérer tout ça. Et une fenêtre ici qui donne sur l'extérieur où tu peux ouvrir un petit peu. Ça fait que tu peux vraiment aérer ta partie, ta salle d'eau. Et ça, c'est plutôt sympa. Nous voilà donc arrivés à la conclusion de cette visite. Ça devient difficile à trouver des véhicules dans cet état-là. Je dois t'avouer que c'est d'ailleurs pour ça un petit peu que j'ai reculé dans l'accompagnement, parce que c'est de plus en plus difficile. Donc quand ils viennent à moi naturellement, ben c'est d'autant mieux, parce que là, déjà, je sais que c'est des gens qui me suivent. Ils savent déjà ce que je fais, donc ils font attention à ce qu'ils me présentent. Tous les défauts sont listés avant qu'on commence à visiter. Donc j'ai même pas à chercher. On me dit d'entrer tout ce qui s'est passé. Là, tu vois le plancher, franchement, je sais même pas si moi je m'en serais rendu compte si on me l'avait pas dit. Hein. Ça a été fait par Brisbras, donc c'est un gage de qualité quand même. Le véhicule est passé au contrôle technique et là, qu'est-ce qu'on trouve? Bah rien en fait. Hein.
lave-glace du pare-brise, mauvais fonctionnement, je pense qu'il devait manquer d'eau, ou je sais pas, il a peut-être un gigleur qui pisse un peu. État et fonctionnement feu stop. Alors oui, au moment où on a visité, son propriétaire m'a raconté justement que de temps en temps, le feu stop clignotait. En fait, il doit y avoir une mauvaise masse sur le feu, le troisième feu, hein, pas les feux stop, le troisième feu qui est en haut, et quelquefois, il fait des caprices. La corrosion du berceau superficiel, ils sont obligés de noter maintenant, à partir du moment où ça devient perforant ou trop abîmé, le véhicule ne passe pas au contrôle technique. Je dirais même que quelquefois, ils élargissent un peu le châssis, ils vont un peu plus loin et ils te refusent le contrôle pour une barre ou un morceau de coffre qui sert à rien. Mais bon, c'est comme ça. Le tuyau d'échappement, alors bon, moi je suis passé en dessous, le tuyau d'échappement, rien de spécial, il est un peu corrodé également, hein, superficiellement. Voilà, donc ça c'est noté aussi. Le contrôle technique vient d'être réalisé puisqu'il a été réalisé le 9 mai 2022, donc tu es tranquille jusqu'en 2024. Le contrôle technique a bien sûr bien moins de 6 mois, donc voilà, il ne sera pas à repasser. Le véhicule, là on est mercredi, au moment où tu vois cette vidéo, le véhicule passe pour la cour à distribution vendredi matin. Donc il a déjà rendez-vous vendredi matin, et à partir de vendredi matin, il est disponible. Ça veut dire qu'à partir de vendredi soir, on va dire, ou même du lundi suivant, il est disponible. Ce véhicule, après discussion avec ses propriétaires, c'est un camping-car qu'on va te proposer à la vente à 24 000 €. En fait, c'est le même prix que la Capucine qu'on t'avait proposé il y a quelques mois en arrière. Voilà, je pense que c'est des prix raisonnables. C'est le prix raisonnable en fonction de l'engin. En plus, il a que 59 000 km. On voit qu'il est sain, qu'il a été entretenu, qu'il est propre, tout est nickel dedans, il n'y a rien, tu vois, même les plaques, tout ça, tout est impeccable. Franchement, j'en vois des véhicules, ils sont rarement dans cet état-là. Hein. Vraiment, je pense que tu récupères quelque chose de propre et de sain, et sans mauvaise surprise. Donc si tu es intéressé, tu connais la formule, hein, c'est ici que tu m'écris. Je procéderai toujours pareil, hein, dans l'ordre d'arrivée. Si au moment où on a discuté ensemble, tout correspond et c'est ok, à ce moment-là, tu pourras passer à l'achat, tout simplement. Voilà la famille, j'espère que cette petite vidéo t'a fait plaisir, hein. Tu vois que je ne te présente pas que des véhicules qui sont très chers, les véhicules qui vont suivre la semaine prochaine, ils ne seront pas dans le même tarif, hein. J'en ai un très vieux mais très rare, et j'en ai un très gros, on va dire, en 3 essieux, qui normalement est très propre aussi, hein. Je pense que on va être agréablement surpris par le véhicule, je pense qu'il va être très beau, et ce ne sera pas dans les mêmes budgets non plus. Dans ces budgets-là, en fait, on a rarement besoin de moi pour présenter un véhicule. C'est ce qui explique que j'en ai pas beaucoup à petit budget, c'est que souvent ils partent plus vite que l'éclair. Voilà la famille, à tout bientôt. Je te dis donc à dimanche maintenant, à dimanche avec Eva et les enfants, puisque je récupère mes enfants vendredi. Je te souhaite une bonne fin de semaine et je te dis un petit pouce, abonne-toi, etc. Un commentaire, enfin voilà, tout ce que tu veux. Ciao la famille, à tout bientôt.